Monsieur le député national, Freddy Bonzeke, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu vous-même. Très bien. Vous avez été primé par Mind News Award pour la troisième édition de cette structure ou de ces trophées par excellence. Vous êtes donc meilleur député national de la province du Maïndombe. Votre réaction? C'est une réaction d'émotion et de responsabilité. D'émotion parce que je me rends compte que dans tout ce que nous faisons, il y a toujours un œil qui nous regarde. Et des responsabilités, c'est parce que après là, il faut continuer. Il faut faire mieux. Il faut que la population de Maïndombe puisse encore et encore être satisfaite de nos prestations en tant que député national. Est-ce un couronnement de votre travail depuis que vous êtes à la Chambre basse du Parlement ou c'est tout simplement une responsabilité lorsque vous gagnez un tel trophée? Bon, les deux. Couronnement parce que ce n'est pas pour rien qu'un tel trophée m'a été accordé. C'est au vu du travail fait. Alors, mais au même moment, c'est une responsabilité parce que ça fait réfléchir. On n'a plus droit à l'erreur. On doit tout faire pour que je puisse, à l'occasion prochaine, encore mériter. Encore mériter. Alors, un petit message à ceux qui sont pour vous des électeurs, ceux qui vous ont élus. Aujourd'hui, bien évidemment, vous n'êtes pas un député simplement de Mouchi, mais des Maïndo, mais de toute la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pouvez leur promettre? Déjà, dès votre première année, il y a des trophées qui vous suivent comme ça. C'est-à-dire pour dire que vous allez encore faire mieux et vous n'allez pas les décevoir. C'est ça la logique. C'est ça la logique. Ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de ténace. Je ne recule pas. À ma population de Mouchi, de Maïndombe et de toute la République, je dis merci. Ceux qui sont en contact avec cette activité, je dis merci de m'avoir élu, de m'avoir choisi. Par rapport au travail parlementaire, je demande seulement que le travail parlementaire ne puisse pas être confondu avec le travail de l'exécutif. Les parlementaires votent les lois et on juge le parlementaire par rapport à ses initiatives, parlementaires aussi. Soit proposition de loi, soit des initiatives de contrôle, soit par des interventions dans les analyses des questions budgétaires. Et c'est ce que vous avez fait. Voilà. Donc, si on attend que les députés puissent construire une école, dans ces cas-là, les députés les feraient par sa politique, par sa politique, par la façon dont il conçoit la politique. Voyez-vous? Donc, cette confusion-là doit être bannie. Doit être bannie. Et en deuxième lieu, je venais d'en parler tantôt, cette synergie qui doit y avoir entre les députés nationaux que nous sommes et les députés provinciaux. Je crois que nous devons parvenir à parler les mêmes langages. Parce que nous luttons ou nous travaillons pour le bien de notre population. Voilà. Certains estiment que, surtout les députés provinciaux estiment que les députés nationaux souffrent un peu d'un complexe de supériorité. Il n'y a pas de complexe de supériorité. Il ne peut pas y avoir complexe de supériorité. Parce que qui dit complexe de supériorité dit qu'il y a des éléments d'extranéité qui puissent faire que les uns soient regardés comme étant inférieurs aux autres. Est-ce qu'un député provincial est inférieur au député national? Non. Ils sont parlementaires à des degrés différents. Seulement que l'un, il est parlementaire au niveau national, l'autre est parlementaire au niveau provincial.
d'où viendraient les complexes de supériorité? Moi, je ne vois pas. Tout ce que moi je demande, c'est justement cette synergie-là. Parce que, en tant que député national, je peux aborder n'importe quelle question. Personne ne va me l'interdire. Je peux aborder la question d'une quelconque province. Je suis dans mes droits, dans l'exercice de mes fonctions. Je suis du Maïndom, mais je peux parler du Katanga. Je peux parler du Kasaï. Je peux parler de n'importe où. Mais alors, quand je parle de ma province, il faudrait quand même qu'il y ait un relais. Il doit y avoir un relais. Quand nous parlons, par exemple, de crédit carbone, moi, j'en parle au niveau national. Je soulève la question du crédit carbone. Il faut que je sois relayé au niveau provincial. D'où viendraient les complexes d'infériorité ou de supériorité? Je ne vois pas. Pour chuter, un mot à cette initiative de Mindom News Award. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est à féliciter. C'est vraiment à féliciter. Je pense même que nous aussi, nous devons créer notre initiative pour primer les bons journalistes. Et sinon, on devrait aussi vous retourner ça. Parce que vous faites du bon travail. Vous faites du bon travail. Et ce travail-là que vous faites, vous ne vous rendez pas compte. Aujourd'hui, du néant, vous vous êtes imposé dans la sphère des médias. On vous comptera aujourd'hui, désormais, parmi les hommes des médias de chez nous et de la République. Parce que vous dirigez tout un média. Donc, je vous encourage. Et vous avez mon soutien. En tout cas, vous avez mon soutien. Je voudrais seulement vous conseiller, vous prodiguer un petit conseil de ne pas être un média de la honte. Qu'est-ce que moi j'appelle média de la honte? Médias de la honte, c'est les médias où l'on organise les coups contre les gens. Pour 100 $, pour 200 $, on va se permettre de ternir l'image d'un autre. C'est même un péché, c'est même une infraction. C'est même une infraction. Ne faites jamais ça. Faites calmement votre chose, faites calmement vos publications. Moi, je vous lis très souvent. Très souvent, moi, je vous lis. Et avec ça, vous êtes en train de vous forger. Et l'organisation que vous mettez en place, c'est une organisation qui vous payera. Si ça ne vous paye pas aujourd'hui, demain, vous allez en tirer les fruits. Vous allez en manger les fruits. Ne reculez plus, avancez. Vous êtes un fils du Maïndombe et vous avez votre place. Vous avez... Moi, je suis primé comme député national. Vous, vous serez primé comme journaliste de bonne qualité. Déjà que vous avez fait de bonnes études, vous avez des raisons que vos prestations puissent aussi vous payer demain. Sinon, merci beaucoup. Merci pour l'initiative. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Monsieur le député national Freddy Bonzeke, vous avez été dans votre catégorie nominé avec l'honorable Aimé Pascal Mongolo Konda et Séverin Bamani. Mais c'est vous qui gagnez. Quel sentiment avez-vous par rapport à vos deux collègues qui étaient en lice avec vous? Mes collègues n'ont pas démérité. Ils n'ont pas démérité. Je précise d'ailleurs que le collègue Séverin Bamani, c'est même lui le président de notre caucus de Maïndombe. Et le collègue Aimé Mongo, c'est lui le vice-président du caucus de Maïndombe. Et moi, j'en suis le rapporteur. Voyez-vous? Donc, les collègues n'ont jamais démérité. Ils n'ont jamais démérité. Donc, je considère que dans des occasions prochaines, dans les prochaines éditions, les uns et les autres seront, n'est-ce pas, primés. C'est un peu de la concurrence loyale. Parce que le travail au sein de l'Assemblée nationale
n'est pas un travail d'une personne. C'est-à-dire que les occasions sont tellement nombreuses que chacun peut s'exprimer, chacun peut soulever des questions, n'importe quel nombre, à n'importe quelle quantité, et puis à n'importe quelle manière, à n'importe quelle occasion. Et ça fera que, lorsque vous allez recouper les informations, les uns et les autres seront aussi primés dans les occasions prochaines. Merci. Merci.